faut pas que je lève trop mes bravas parce que l'épilation n'est pas en flic. Je sais, mon truc là, mon bun, il est jamais droit. Ça arrête de me dire dans les commentaires, ouais ton bun il est un peu sur la gauche, il est un peu sur la droite. Il est jamais droit de toute façon. J'essaye, mais je sais pas pourquoi. Je crois qu'il est plus ou moins droit là, non? Non? Hey everybody, bienvenue sur Time to Gossip. Donc voilà, c'est un nouveau encore concept. Non là vas-y, je suis déter là. Non voilà, je suis déter et je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit... une petite chronique en fait que je ferai là de manière régulière où je vous dirai un petit peu ce qui se passe dans le game en termes de gossip et que je vous expliquerai un peu ce qui s'y passe. Je parlerai bien évidemment aussi de ce qui se passe plus ou moins dans le game français, mais après déjà le pays, on est 8 fois plus petit que les États-Unis, donc il se passe moins de choses, l'industrie est moins grande et résultat donc c'est moins actif, mais forcément quand il y aura des grands cancans qui se passera en France, je vous en parlerai aussi également. Mais faut savoir que voilà, moi je suis très axée les States et forcément je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le sont aussi mais qui n'ont pas autant de facilité en anglais ou qui ne comprennent pas ce qui se passe et je me dis que ça serait intéressant de vous faire une chronique le plus régulièrement possible, voire essayer de vous le faire du lundi au vendredi. Vous avez votre petit rendez-vous du soir, vous savez un petit peu ce qui se passe dans le game, voilà, parce que voilà il y a des personnalités, je pense notamment par exemple aux Kardashian ou qui d'autre encore? Nicki Minaj, Lil Nas X, Lil Pump, enfin voilà, il y a plein d'artistes qui sont connus internationalement et qui parlent à beaucoup de gens, même ceux et celles qui ne parlent pas forcément français, donc excusez-moi, parlent pas forcément anglais, donc je trouvais ça sympa que je vous dépicte un peu, que je vous explique un peu tout ce qui se passe. J'ai dans le projet aussi de créer un Instagram comme un peu The Shade Room, mais pour les Français justement, pour que vous puissiez savoir aussi ce qui s'y passe et aussi pour vous ouvrir un peu à cette culture là parce que moi c'est une culture dans laquelle je baigne depuis toute petite et ça me plaît. C'est vrai qu'il y a des rebondissements tous les jours, que les gossips sont beaucoup plus croustillantes. Après encore une fois il faut s'y connaître un petit peu parce que j'avoue que c'est très large. Il y a vraiment par exemple des téléréalités, ils en ont 40 000, la culture urbaine là-bas est beaucoup plus ancrée que la nôtre, ça peut aller jusqu'à franchement les memes, ça peut aller jusqu'à la boisson, la nourriture, le machin, enfin voilà, c'est beaucoup plus ancré que nous, c'est beaucoup plus marqué que nous et je sais très bien que depuis le début de ma chaîne en fait, j'ai énormément d'abonnés qui ont compris un peu ma personnalité et qui sont très axés également les States, you know what I mean. Malheureusement pour ceux et celles qui n'aiment pas quand je fais du franglais et que je parle en anglais français ou français anglais, prenez ça comme des cours d'anglais en fait, voilà, prenez ça comme des cours d'anglais, je fais pas exprès, c'est ma personnalité. Mes études étaient faites en anglais 100%, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Miami, j'ai même des mots anglais qui me viennent plus facilement à l'esprit que des mots français pour vous dire. Donc voilà, je sais que ça en agace certains, malheureusement on prend les gens comme ils sont, ceux qui n'aiment pas, je suis désolée, ça va rester comme ça, plus ou moins. Puis prenez ça dans un sens, au style, voilà, vous apprenez l'anglais quoi. Enfin je sais pas, I don't know. Mais en gros voilà, voyez plus ça comme ça, plutôt dire mais ne faire genre, pourquoi tu parles français, t'es en France meuf, parle français. Voilà, c'était tout pour le Time to Gossip, j'espère que ça vous a plu et je vous fais d'énormes bisous et j'espère qu'on n'a pas vu mes sous-bras pendant toute la chronique parce que pas trop épilé là-dedans. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, c'était Alisha, hey, peace. Donc là je vais vous tenir un peu au courant de ce qui se passe dans le game, de ce qui s'est passé hier jusqu'à aujourd'hui 15h, parce que je crois qu'il est 15h, là on est mardi 15h. Donc je vais vous passer un petit peu ce qui s'est passé. C'est parti, la toute première news c'est que la meilleure amie de Khloé Kardashian, vous savez elle a des meilleures amies qui sont jumelles, c'est Malika et Khadija. Donc Malika serait enceinte, Khadija ça fait un bout de temps qu'elle est maman. Mais Malika serait enceinte, par contre on ne sait pas c'est qui le père, sachant qu'elle était en relation avant avec Oti Genesis. Je ne sais pas si c'est Oti Genesis ou pas le père, tout ce qu'on sait c'est qu'elle est enceinte, donc affaire à suivre, vous inquiétez pas, je suis sur l'enquête. La deuxième news c'est que Forever 21 est en faillite, non pas 21 Savage le rappeur, Forever 21, le magasin comme H&M, tout le bordel là. Déjà je crois qu'ils ont fermé tous leurs stores en France, quand on se rend sur leur site internet, ça vole pas très haut ou ils mettent du temps à refournir en modèle et là faut savoir que voilà
Ils sont en faillite aux États-Unis et qu'ils s'apprêtent à fermer à peu près 180 magasins, donc à voir. Et si jamais en fermant les 180 magasins, ils n'arrivent pas à se redresser, ils vont devoir en fermer plus et j'espère peut-être que ça va être la faillite comme Toys R Us, parce qu'il faut savoir que Toys R Us a fait faillite aussi, je crois que c'était plutôt dans l'année ou l'année dernière. Une histoire dont on a beaucoup entendu parler dans le game ces temps-ci, c'est l'histoire du garde du corps de DaBaby qui aurait frappé une femme. Donc en fait je vous explique comment ça s'est passé. Bien sûr il y aura les petits footage qui vont justifier, illustrer, parce qu'on fait bien les choses ici. Donc faut savoir que DaBaby c'est un rappeur des États-Unis qui vient de Charlotte, il cartonne tout déjà l'année passée. Là c'est une des révélations de l'année avec Megan Thee Stallion, Lil Baby, Gunna, tout ça, voilà, c'est toute cette vague là qui remonte. Donc son album est sorti, ce premier album est sorti ce vendredi qui s'appelle Kirk, mais avant ça il avait sorti des EP, et puis on connaît son son, Surge, I Know What You Want, Sure, yeah yeah, puis Baby on Baby, tout ça. Et en gros, bah là il a fait un concert, je crois que c'était pour le Rolling Loud, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas il a fait un concert. Et dans ce concert en fait il aime bien traverser la foule. Ce qui se passe, c'est que quand tu traverses la foule et que t'es un artiste, tu cherches un peu les emmerdes en fait, on va pas se le leurrer. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait dans la foule quelqu'un aurait essayé de l'attraper, voire de le frapper, et donc son garde du corps pour le défendre a mis des coups de poing, et en fait il aurait sucker punch une fan, donc une femme, et ça aurait fait une bagarre, etc. Donc la vidéo tourne beaucoup sur les réseaux sociaux et donc son garde du corps s'est exprimé ce matin et a dit qu'en fait il ne savait pas que c'était une femme. I'm gonna address this one time. Okay, so last night I see we in the crowd. We go in the crowd sometime and shit. I see a dude in the crowd wilding. Whatever, despite what y'all say, I see a dude, right? I see a dude wilding. I'm like, okay. He's wilding, but as long as he don't touch my artist, I'm cool. So I'm getting my artist out of here, right? Next thing I know, I'll punch my artist in the back of the head. As you see in the video, I'll punch my artist in the back of the head. So you can't just be punching people in the back of the head and expect nothing to happen to you. So I turn around, see who did it, and I put the person down. You know what I'm saying? And got up out of there. Fast forward to this morning. So this morning, I'm seeing in a comment like, for knocking that girl, I typed back. I said, nigga, I ain't hit no girl last night. What you talking about, nigga? I ain't put my hands on no female. You talk, get your story right. Then I seen it again. I'm like, hold up, bro. Then I'm asking, like, was that a girl last night? They're like, nah, that wasn't no girl. That was a dude. The nigga was big. Nigga had dreads. Like, that was a dude. But obviously, come to find out that was a female. But at the end of the day, that female shouldn't have hit my artist, right? And you acting like a dude. So nigga know you a girl. Bon après DaBaby il est aussi très connu pour être souvent dans des bagarres comme ça de club et de concerts. Je crois que la semaine dernière il y a un fan qui a essayé de lui arracher sa chaîne, pareil c'est parti en bagarre. Je me rappelle d'une histoire où il y avait un mec qui voulait prendre en photo avec lui, c'est parti en bagarre aussi. Je me rappelle encore d'autres vidéos où il était dans un club et il avait sucker punch un mec. Un fan qui essaie d'arracher tes chaînes, t'as rien d'autre à faire que d'essayer de te défendre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait aussi tout un scandale qu'il avait fait avec un mec dans le Louis Vuitton store, ou je sais pas quoi, un scammer, un mec qui l'harcelait, qui l'aurait niqué, le mec se serait chié dessus, enfin voilà. Il y a beaucoup d'histoires à rattraper avec DaBaby, mais voilà, il est connu un peu pour ces histoires un peu de violence et de bagarre. Mais quand on étudie un peu le personnage, on voit que c'est toujours un peu plus ou moins malgré lui,
sorti ou que voilà les gens le testent, etc. Maintenant, affaire à suivre, je sais pas si la meuf va porter plainte ou quoi que ce soit. En tout cas voilà, son garde du corps a dit qu'il s'était pas rendu compte que c'était une femme. En même temps vous êtes dans une foule, ton artiste il traverse la foule, voilà, en même temps ça lui aussi de pas traverser les foules, je sais pas, genre t'es un rappeur, t'es là, tu t'amuses à traverser des foules, après tu te dis ouais on m'agresse. Puis après, je comprends pas le délire aussi des gens qui sont là à attraper et à agresser les gens gratuits parce qu'ils sont connus. En tout cas, affaire à suivre. Autre news très intéressante et très croustillante, la chanteuse Adele. Elle là, elle est donc serait en couple avec Skepta, le rappeur grime d'Angleterre. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas Skepta, c'est un rappeur très connu d'Angleterre. Il traîne avec le ASAP Mob, il a fait des sons, etc. Tu connais les bails, donc voilà, il est très connu. Et Adele aussi, elle vient de UK. Je sais qu'elle avait divorcé il y a pas très longtemps avec son ex-mari. Et puis là, franchement, moi quand je l'ai su, ça m'a un peu choqué cette nouvelle parce que je me dis, Adele, c'est un peu la chanteuse, enfin je sais pas comment vous expliquer, genre même son ex-mari quand vous le regardez, vous vous dites jamais qu'elle irait sortir avec Skepta quoi. Enfin, je suis contente, franchement je suis grave contente quand je l'ai su, j'ai dit ouh Adele, ok, tu vois, mais en même temps ça m'a semblé, je me suis dit ouh Adele, je savais pas. On continue au niveau des couples, donc le couple Justin Bieber et Hailey Baldwin se seraient mariés en Caroline du Sud. Donc il faut savoir qu'ils étaient déjà mariés mais ils étaient mariés seulement à la mairie et là ils ont vraiment fait la cérémonie avec les gens proches et il y a une photo que Kylie Jenner a partagée récemment sur ses réseaux sociaux et on y voit que il y a Jaden Smith, le fils de Will Smith, mais il y a aussi Justin Sky et pourtant Kylie Jenner et Justin Sky, qui étaient très proches et très amis avant, ne se parlaient plus à cause de Travis Scott. Parce qu'il faut savoir que Travis Scott était sorti avec Justin Sky et à ce qui paraît, Kylie aurait pris Travis Scott et Justin Sky. Mais je pense que voilà, après les années passées, maintenant ils ont un enfant, chacun a avancé de son côté, chacun fait son taf de son côté. Donc je pense que voilà, le bif est un petit peu squashé comme on dit et que les choses se sont un petit peu arrangées. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours les photos cool que je trouve qui font plaisir. Ça me rappelle les photos qu'ils font toujours dans les salles de bain ou les toilettes des cérémonies quand ils sont tous ensemble. Genre, il y en avait une super connue avec Ellen DeGeneres, je crois, il y avait beaucoup de gens connus. Enfin, moi j'aime bien ce genre de photos. En tout cas, voilà, félicitations à Justin Bieber et Hailey Baldwin pour leur wedding, on attend bébé. Obligé de faire un time to gossip en parlant de 6ix9ine. Donc 6ix9ine, je vous fais pas tout le résumé de l'histoire. D'ailleurs, si vous voulez savoir vraiment tout ce qui s'est passé, je vous invite à aller sur la chaîne de Balou, French Balou, pour pouvoir savoir. Nous, on reste dans le côté gossip. Donc faut savoir déjà que 6ix9ine a déclaré que en sortant de prison, il est sûr qu'il va faire un carton et que les gens le traitent de snitch, etc. parce que c'est des jaloux, parce que tout le monde sait qu'il va buzzer, etc. Donc il a l'air très très sûr de lui. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un film qui sera en préparation sur sa vie. Déjà, il y a une docu-série produite par Snapchat qui sortirait sur Snapchat. C'est un peu spé, je savais pas que Snapchat faisait des docu-séries. Mais bon, mais aussi un film sur sa vie et son cas, ce qui vient de se passer, serait en création. Et c'est le rappeur Schoolboy Q qui a tweeté en disant qu'il serait prêt à jouer le rôle de 6ix9ine. Donc à voir. Ce serait un peu spé, mais à voir. On va parler de Drake et malheureusement Drake s'est mis un petit peu dans les problèmes. Faut savoir que Drake il a un label qui s'appelle OVO, donc October Very Own, où il a plusieurs artistes, etc. Et de ce label il en a fait aussi une marque, vous savez la marque avec le hibou, OVO, etc. Et il a plusieurs stores, donc il a plusieurs magasins de la marque OVO. Ce qui se passe, c'est que ces temps-ci, les magasins sont vandalisés, voire les gens se font agresser à l'intérieur. Il y a eu un premier magasin qui avait été vandalisé il y a quelques jours de cela. Damn, they busted out the window at the OVO store. Et on a appris encore, je crois que c'était la nuit dernière, voire la nuit entre avant-hier et hier, que le magasin de Chicago aurait été visé par une fusillade en fait. Donc il y a une vidéo à l'appui, on voit un mec qui s'avance avec un gun vers le store. Niggas fucking with the wrong niggas, I don't do that. Mess with my guys. I don't know where we at. We in traffic. There ain't no game, man. Let's say OVO. OVO, who? Niggas talking this OVO shit. In my city. Stupid motherfuckers. Know what it is. That shit is a pharmacy. This slice shit right here, man.
motherfucking top Send of that. Shorty and them to do some shit. They playing. You know a They nigga talking about inboxed this- that man wife, They man. say it's 12. 12 up here. Man, 12 be better to earn their check. So this is what we do when we get calls on niggas, man. The niggas think we out here playing, fucking around. Not We ain't gonna do again. no whooping. On sait pas s'il est blessé, on sait pas s'il est rentré, on sait pas, voilà, on sait pas. Et la raison de tout ça serait que en fait Drake aurait flirté et envoyé des messages pour gérer la femme du manager de Kanye West, Don C. Donc voilà, en gros il aurait essayé de tacler Don C, qui est le manager de Kanye West. Et on rappelle que Kanye West vient de Chicago et que Chicago ça ne blague pas. Comme City, you know, voilà, là vraiment ça ne blague pas du tout. Chirac ça tire ou rien, c'est vraiment tous des fous là-bas. Là il aurait des représailles suite à ça. Je pense que Drake, franchement, je peux comprendre que voilà, t'es le mec archi au top, numbers don't lie, numéro 1 partout, tout ce que tu veux. Les gens te kiffent, les meufs te kiffent, tu fais des hits, etc. Mais je pense que il a tellement pris de la grosse tête, peut-être, qu'il a pas, que pour lui, il a l'impression que tout est accessible et qu'il a plus la notion des limites en fait. Genre là, le mec, il sait que, enfin, il devait savoir que c'était la femme du manager de Kanye West. Je pense que c'est un petit monde et que tout le monde se connaît. Et il a quand même essayé de la gérer, il a quand même essayé de le tacler. Donc là, franchement, je suis désolée, Drake, je te kiffe. Mais je peux pas être de ton côté là, je ne peux pas être de ton côté. Maintenant de là à aller agresser des gens qui n'ont rien à voir avec l'histoire, je suis pas pour. Après de là aller vandaliser des stores, peut-être. Franchement, je sais pas. Il nous reste seulement 2 petites news pour finir. La première, c'est que Dream Doll a move on de Almighty Jane. Donc faut savoir que Dream Doll est connue, c'est un peu une petite Blac Chyna en fait, et elle est connue pour avoir des relations avec plusieurs personnalités connues. Et la dernière en date, c'était celle avec YBN Almighty Jay, qui était un jeune rappeur et qui était d'ailleurs l'ex de Blac Chyna. Ils sont restés un petit moment ensemble, moi je les aimais bien ensemble, mais voilà, ils se sont séparés et là elle s'est affichée très récemment avec un joueur de NBA de OKC, donc Oklahoma City Thunder, qui s'appelle Hamidou Diallo. Ils ont été vus ensemble, ils se commentent, tu sais, sur les photos, les cœurs, les tirages de langue, ils ont été ensemble au... comment ça s'appelle, au bowling. Après moi de ce que j'ai pu comprendre, c'est plus elle qui essaye de montrer qu'ils sont ensemble que le contraire. T'as capté? Genre en fait elle commande grave sous ses photos, lui il commande pas sous ses photos. Même quand il était au bowling, il a snappé qu'il était au bowling mais il a pas montré avec qui. Enfin t'as capté? Genre voilà quoi. Et enfin la dernière news du jour, Power, donc la série Power, je pense que tout le monde sait ce que c'est, hein, la série produite par 50 Cent. D'ailleurs il y a la saison en cours sur OCS, d'ailleurs faut que je regarde l'épisode là qui est sorti hier. En tout cas, il y aurait un spin-off en création, donc 50 Cent a annoncé qu'un spin-off de la série qui s'appellerait Power Livre 2 Ghost serait en préparation et que la chanteuse Mary J. Blige jouerait dedans. Donc je pense, vu le titre, que ce sera un spin-off sur la vie de Ghost. Et je pense que 50 reviendra sur les écrans parce que pour ceux et celles qui suivent la série, on sait que voilà, Kenan et Ghost étaient des amis avant de jeunesse et puis ensuite après voilà, leur histoire ont fait que c'est devenu la guerre. Donc je pense que le spin-off portera sur toute cette période-là et la vie de Ghost avant. Donc on va peut-être voir la Young Angela, Young Kenan, Young Ghost, etc. Peut-être que Mary J. Blige va jouer la daronne, je ne sais pas. Voilà, c'était tout pour le Time to Gossip. J'espère que ça vous a plu et je vous fais d'énormes bisous. Et j'espère qu'on n'a pas vu mes sous-bras pendant toute la chronique parce que pas trop épilé là-dedans. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. C'était Alisha. Hey, peace.